Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vis ma vie et je vous raconte une histoire. Rapidement prendre un petit déjeuner. Ensuite, on va aller au Mont Kuta qui est l'endroit avec le meilleur point de vue sur la ville de Brisbane. Et ensuite, on enchaîne avec le Botanic Garden qui était tout simplement magnifique. Et pendant ce temps, je vais vous raconter l'histoire d'un livre, d'un roman que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, qui s'intitulait Valse lente à Cedar Bend par Robert James Waller. Michael Tillman est un brillant professeur d'économie à l'université de Cedar Bend, la ville dans laquelle se passe toute l'histoire, ou en tout cas une bonne partie de l'histoire. Et c'est un homme qui n'a jamais été marié, qui n'a jamais été réellement amoureux. Certes, il a eu des histoires avec plusieurs femmes dans sa vie, notamment une vraie histoire quand il était un petit peu plus jeune, mais il n'a jamais ressenti le désir de se marier ni un amour véritable pour quelqu'un. Vous l'aurez deviné, le jour qu'il rencontre Jelly Braden, tout cela change. C'est absolument irrépressible, il tombe amoureux d'elle au premier regard. D'ailleurs, le désir de se connaître plus profondément est réciproque puisque Jelly, elle aussi, ressent l'attraction forte qui se passe entre les deux. Seul problème, petit ou gros, c'est que Jelly Braden est elle-même mariée depuis plus de 10 ans à un homme du nom de Jimmy. C'est donc naturellement que leur relation va commencer par de l'amitié, mais amitié qui va devenir ambiguë très très rapidement jusqu'au point de non-retour. Pendant cette période amicale, Michael se rend compte que Jelly est une femme qui ne semble pas très épanouie dans son mariage, bien qu'elle ne soit pas du tout triste ou mal. Voilà. Son mari est très gentil et il est très attentif, seulement elle ne semble pas particulièrement épanouie. Par ailleurs, il semblerait qu'elle se soit mariée un petit peu par dépit, un peu par obligation. C'est assez flou, mais il sent bien qu'effectivement, ce n'était pas nécessairement un mariage d'amour. Et lui ne peut pas s'empêcher de tomber de plus en plus éperdument amoureux d'elle. Si l'alchimie semble partagée, il doute qu'elle ait un jour envie de troquer sa vie paisible et stable pour une vie peut-être moins conventionnelle avec l'homme qui est vu comme étant l'excentrique de l'université. Car après tout, jusqu'à présent, sa vie se limitait à son petit appartement de célibataire et à sa moto. Une autre chose importante que les deux amis partagent, c'est leur amour pour l'Inde. Ils y ont tous les deux été à des périodes différentes et dans des endroits différents, pour des raisons différentes, mais ils sont tous les deux tombés amoureux de ce pays plein de vie, plein de culture, d'odeurs, de saveurs. Quand on lui pose des questions, Michael en parle avec beaucoup de facilité, beaucoup de légèreté, mais c'est tout à fait le contraire concernant Jelly. Elle n'en parle pas facilement, elle essaye constamment de fuir le sujet. C'est comme s'il s'était passé dans un de ses séjours quelque chose de grave dont elle aurait envie de fuir le souvenir. Un jour, Jimmy Braden est muté en Angleterre dans une autre université, mais pour une période de 6 mois. Sa femme doit donc le suivre. Michael est éperdument désespéré de savoir que la femme qu'il aime et que jusqu'à présent il se contentait d'aimer de loin ne sera pas présente pendant les 6 mois à venir. Il est surpris quand elle lui donne rendez-vous dans un café du coin, mais naturellement il s'y rend et c'est donc là-bas qu'ils se rencontrent. Jelly lui fait part du fait qu'elle doit suivre son mari en Angleterre, mais qu'elle aussi ressent bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux. Elle veut avoir la certitude que ce n'est pas quelque chose qu'elle a inventé et que lui ressente la même chose. Et quand elle a donc la certitude que ses sentiments sont partagés par Michael, elle lui fait comprendre que c'est une situation qui est beaucoup trop délicate, beaucoup trop difficile pour elle de gérer parce que malgré tout, elle aime à sa manière son mari. Et que peut-être cet éloignement de 6 mois va leur faire du bien à tous. Michael ne voit pas comment ça pourrait lui faire du bien d'être éloigné de la femme qu'il aime, mais enfin bon, il voit bien qu'il n'a pas tellement le choix et que s'il ne veut pas la perdre plus, il est obligé d'abonder en son sens. Donc il lui assure qu'il n'y a pas de souci, pars en paix Tantine, et puis quand tu reviendras, on verra bien où est-ce que nous en sommes. 6 mois passent et rien ne change pour Michael. Quand Jelly et son mari reviennent à Cedar Bend, elle lui donne rendez-vous dans un café. Il s'y rend
Et c'est sans surprise parce qu'il s'y attendait un peu qu'il la laisse lui annoncer que cette histoire ne pourra pas aller plus loin entre eux, que même si elle ne l'a pas oublié, qu'elle n'a pas cessé de penser à lui quand elle était en Angleterre, son mari c'est quelqu'un de bien, c'est un chic type, oui il est différent de Michael, oui le type d'homme de Jelly c'est Michael, mais il a été là à des moments de sa vie où elle avait besoin qu'il soit là, il a toujours répondu présent, il a toujours été attentif à ses besoins et que voilà, même si elle n'a pas la vie qu'elle voudrait avoir, même si elle n'a pas la relation qu'elle voudrait avoir avec son mari, elle ne peut pas le laisser. Pendant cette conversation, l'Inde est évoquée un certain nombre de fois et Michael comprend que une partie du nœud du problème, la plus grosse partie même du problème, se trouve en Inde, mais il y a ce mystère qui reste complet autour de ce qui s'est passé en Inde. Elle n'a pas envie d'en parler et il ne la forcera pas. Une fois encore, ils se séparent et plusieurs semaines passent. À l'université, il va y avoir un projet architectural qui va prendre place et qui va mettre en péril la vie de canard et d'une mare au canard dans l'université. Michael va se jeter corps et âme dans l'empêchement de la destruction de cette mare au canard. On sent bien que c'est sa manière à lui de déverser la frustration qu'il a dans sa vie sentimentale. Mais enfin bon, c'est important parce que Jelly, à un moment donné, va le supporter dans sa lutte et c'est ce qui va mener au fait qu'il se rapproche à nouveau et trop. Ils se rapprochent au point de devenir amants secrètement, bien sûr. Et Michael est heureux parce que enfin, il a Jelly pour lui tout seul. Il a son corps, il a son cœur puisque elle aussi est amoureuse de lui. Et voilà, il est enfin heureux. Seulement, cette joie ne va pas durer longtemps puisqu'au bout de 2 semaines, Jelly disparaît. Elle s'en va soudainement en Inde. C'est un Jimmy tout affolé qui vient annoncer la nouvelle à Michael, qui vient lui dire qu'il ne comprend pas le comportement de sa femme depuis quelques semaines, c'est pas qu'elle a l'air malheureuse, mais elle a l'air en tout cas constamment ailleurs. Là, ils étaient chez ses parents à Syracuse quand soudainement elle leur a annoncé qu'elle s'en allait en Inde. Elle n'a pas justifié pourquoi. Elle a juste décidé de s'en aller. Elle lui a demandé de ne pas la suivre. Et oui, elle avait l'habitude d'aller régulièrement en Inde, mais cette fois-ci, il sent bien qu'elle ne va pas revenir. Jimmy est dans l'incompréhension la plus totale, mais il ne sait pas que l'homme à qui il est en train de se confier était, il y a quelques jours finalement, l'amant de sa femme. Mais à cet instant précis, ça n'a pas tellement d'importance parce que tout ce que les deux hommes souhaitent, c'est de retrouver cette femme qu'ils aiment tous les deux à leur manière. Mais d'un côté, on a un Jimmy qui finalement s'apitoie sur son sort, se demande ce qui se passe mais sans agir. Et de l'autre côté, on a un Michael qui est bien décidé à prendre un billet d'avion, à aller en Inde et à retrouver la femme qu'il aime pour lui demander ce qui se passe et peut-être pour qu'enfin elle devienne sa femme à lui. Tout cela, il ne le dit pas à Jimmy. Par contre, il essaye de comprendre ce qui s'est exactement passé en Inde en posant la question à Jimmy. Et là, très étrangement, Jimmy lui dit qu'il aimerait bien pouvoir lui répondre, mais il ne peut pas. C'est un secret et que la seule personne qui puisse lui en parler, c'est Jelly elle-même. Ni d'une ni de deux, Michael prend son billet pour l'Inde. Et ce n'est pas chose facile déjà parce qu'il faut qu'il voyage à la dernière minute, parce que ce n'est pas un voyage qu'il a prévu. Mais également la deuxième chose, c'est qu'il ne sait pas exactement où se trouve Jelly. Certes, il a quelques idées quant à la région où elle pourrait se trouver par rapport à ce qu'il avait appris plus tôt, mais il ne sait pas avec exactitude où elle se trouve. Je vous passe les détails parce que vraiment ce serait trop long, mais Michael il a une photo de Jelly, il la montre un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Par un concours de circonstances, il va réussir à trouver une femme qui est très très amie avec Jelly et qui va lui dire que non seulement elle porte un autre nom quand elle est en Inde, elle lui donne ce nom-là, mais qu'en plus elle prend le risque parce qu'elle n'est pas censée en parler, mais elle lui donne l'adresse et le lieu exact où se trouve Jelly en ce moment.
Ce voyage déjà long est loin d'être fini puisque Jelly ne se trouve pas du tout à côté. Il lui faut encore prendre un train et des bus et un chauffeur, etc. Michael ne recule devant rien. Il est prêt à tout pour retrouver Jelly, alors il s'y rend. Lorsque Michael arrive à la réception de l'hôtel où se trouve Jelly, il réserve naturellement une chambre pour lui, mais surtout il demande à la réceptionniste s'il y a une réservation au nom de Jelly et il donne les 3 noms susceptibles d'être le sien, à savoir son nom de jeune fille, son nom de femme mariée, mais surtout ce fameux nom indien qu'on lui a communiqué un petit peu plus tôt, qui est Velayudham. La réceptionniste lui confirme qu'il y a bien une réservation au nom de Velayudham, mais qu'il ne s'agit pas seulement d'une femme, mais de 2 personnes. Michael tombe des nues. Il comprend enfin que toute cette histoire qui tirait sa source en Inde était peut-être une histoire d'amour impossible entre Jelly et un homme indien du nom de Velayudham, ce fameux nom qu'elle porte également ici, qui ne pourrait être autre que le nom de son mari. Il hésite sérieusement à rebrousser chemin et à rentrer à Cedar Bend, mais il se dit que puisqu'il est là, autant aller au bout des choses, autant rencontrer Jelly, autant qu'elle lui explique et qu'il sache une bonne fois pour toutes. Alors oui, il réserve cette chambre et il se rend sur la petite île où se trouve l'hôtel. Là-bas, il finit par croiser Jelly qui est effectivement accompagnée, mais non pas d'un homme, mais d'une jeune fille. D'une jeune fille qu'elle lui présentera, qui s'appelle Jaya et qui n'est autre que sa fille. Plusieurs années plus tôt, Jelly Markham, de son nom de jeune fille, était venue en Inde pour rédiger sa thèse. Elle y a rencontré Dhiren Velayudham, révolutionnaire à l'époque, membre d'un groupe extrémiste séparatiste qui combattait le parti central indien. Elle en est tombée amoureuse, lui aussi, et ils se sont mariés. Seulement, les choses se sont mal passées pour les révolutionnaires qui ont été obligés de prendre la fuite et de se cacher du gouvernement central. Ils sont allés dans les montagnes pendant de nombreuses semaines jusqu'au fameux jour où Jelly a perdu son mari. Ils étaient dans leur jeep gravissant les routes serpentueuses des montagnes quand la jeep s'est arrêtée, que Dhiren a poussé Jelly hors de la voiture en lui disant de se cacher. Elle s'est précipitée hors de la voiture avec sa fille Jaya dans les bras et elle s'est mise à couvert derrière des branchages. Dhiren est sorti de son côté de la voiture, le pistolet à la main. Il s'est élancé hors du couvert des arbres et des rafales d'armes automatiques ont éclaté et c'est comme ça qu'il est mort. Jelly lui raconte toute son histoire. Elle lui raconte qu'elle a voulu emmener sa fille avec elle, mais que cela n'a pas été possible puisque les autorités indiennes lui ont toujours refusé. Parce que tout simplement, Jaya représente un symbole. Elle est quand même la fille de ce très grand révolutionnaire. C'est la raison pour laquelle le cœur de Jelly a toujours été en partie en Inde. Michael comprend tout cela. Ils finissent par se retrouver. Et le lendemain matin, Michael décide d'aller faire un tour dans la nature environnante, en forêt. Et alors qu'il est sur le point de remonter à l'hôtel, il se retrouve piégé face à face avec un tigre. Plus tard, on apprendra que Dhiren, le premier mari de Jelly, avait comme surnom le tigre du matin. Pour tout vous dire, l'histoire est loin d'être terminée à ce stade et j'aimerais bien vous en spoiler plus, mais impossible, c'est déjà la fin de cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!